Allez mec, prends ton Oscar, tu l'as mérité. Des fois, faut vraiment juste applaudir. You think it's that simple? Yeah, I do. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du grand et du tant attendu en France, Marty Suprême qui nous avait tous un petit peu hypé avec les grosses notes et critiques qu'elle avait reçues lors de sa sortie aux États-Unis. Nous avec la distribution française, bon je vais pas trop en parler, mais ça me saoule un peu de la voir que maintenant et les Oscars qui s'arrivent dans quelques semaines je crois. On est forcément tout le temps en retard par rapport là-dessus, mais en tout cas vous le découvrez mercredi prochain en salle, mais personnellement je l'ai vu en avant-première nationale hier soir, donc ça m'a fait super plaisir d'aller le voir. Je pense que parmi vous, il y en a quelques-uns qui ont pu aussi aller y voir dans vos cinémas de ville. Mais bref, Marty Suprême, c'était un film que j'attendais énormément, et vu le marketing que Timothée Chalamet avait fait pendant plusieurs mois sur ce film, forcément j'avais une grosse hype, et là ça s'est confirmé, c'était extraordinaire. Marty Suprême raconte l'histoire de Marty Mauser, un jeune homme à l'ambition démesurée et prêt à tout pour réaliser son rêve et prouver au monde entier que rien ne lui est impossible. Il veut donc réaliser son rêve de gagner le championnat du monde de ping-pong, mais sans argent, ça va être compliqué, et du coup, tout ce film va être un petit peu une épopée pour essayer de gagner de l'argent pour réussir à aller ce championnat et gagner ce championnat. Bref, on fera une partie sans spoiler et une partie avec spoiler parce que on a pas mal de choses à aborder avec spoiler qui j'ai envie de parler vraiment du film parce que j'ai adoré le film, j'ai envie de d'évoquer plein de sujets, il y a plein de choses à dire sur ce sujet. 2h30, une durée que je vais évoquer après, mais bref, Marty Suprême, on en parle. Donc comme vous avez pu constater, Marty Suprême, j'ai adoré ma séance. J'ai passé une excellente séance. J'ai surkiffé. En avant-première, on a eu le droit à des petits posters, à des petits autocollants. Bon, ça fait super plaisir, même si c'est minime. Vous voyez sûrement à l'envers, mais bon, c'est des petits autocollants Marty Suprême. Moi, ça me fait super plaisir. Et comme j'ai dit avant, mes 2h30, ça paraît peut-être un petit peu long. Les gens, même dans la salle, quand ils ont vu 2h30, ils ont fait «Ouah, ça va être long et tout». Et en fin de compte, personnellement, j'ai ressenti, mais à une vitesse, ça s'est passé super vite, vraiment. Je n'ai pas du tout vu les 2h30 défiler. Et franchement, pour ceux qui pensent voir un film sur le ping-pong, je pense que vous allez être dessus parce que c'est pas du tout un film sur le ping-pong. Oui, ça parle un petit peu du sujet du ping-pong vu que Marty Mauser, le protagoniste, veut être champion du monde, veut être champion du monde de ping-pong, donc forcément ça traite de ce sujet-là, mais dans le film, on a vraiment 15 minutes sur 2h30 qui montrent des matchs de ping-pong. Donc c'est vraiment très minime et vraiment très peu par rapport à la durée du film. On évoque plus des thèmes que je parlerai après, mais le thème principal, c'est pas du tout le ping-pong. Après, les matchs de ping-pong sont ultra bien filmés, ça, il y a aucun doute. Je trouve qu'ils sont vraiment bien retranscrits à l'écran, ils sont vraiment super et ils ont vraiment une tension, je sais pas. Moi, ça m'a fait penser, par exemple, sans vouloir trop spoiler, le tout dernier match du film, ça m'a fait penser au dernier match dans Challengers par rapport à la tension. La mise en scène, c'est complètement différent, mais à la tension, bordel, waouh, ça avait un truc de ouf. Et vraiment, vivez-le au cinéma parce que c'est vraiment une expérience à vivre au cinéma. C'était exceptionnel. J'ai envie de le revoir. Je pense pas que je le reverrai au cinéma. J'aurais pas le temps et pas l'argent. Mais j'ai tellement envie de le revoir. Il était tellement cool. Je m'attendais en fait à un truc vraiment très bien et au final c'était extraordinaire. Le scénario est quand même un petit peu basique. On l'a un petit peu vu à des endroits. Le mec qui a un rêve ultra grand et qui est prêt à tout pour réaliser. Mais là, vraiment, c'est très bien dialogué, c'est très bien écrit. Je trouve que les dialogues sont plutôt cohérents. On n'a pas non plus une écriture phénoménale de Shakespeare ou voilà. Mais en tout cas, ça marque et les personnages sont ultra attachants. Marty Mauser, qui peut être, malgré son ego, très attachant, mais que je comprendrais si des gens le détestent parce qu'il y a un caractère d'ego surdimensionné en fait, qui peut être vraiment détestable. Il y a des fois où il en fait beaucoup trop, où tu te dis waouh, calme-toi mec, t'es pas le roi du monde. Et des fois quand il y a des gens qui le recadrent, tu fais ouais, quand même il l'a mérité. Sans rentrer dans les spoilers, on a quand même des développements de personnages, on a quand même des changements qui font plaisir. On a quelques personnages, notamment celui de Gwyneth Paltrow,
qui est pas trop présent, juste là je trouve pour faire un petit peu tâche dans l'intrigue, que je parlerai pas trop sans spoiler. Mais il y a vraiment beaucoup d'intrigues dans ce film. Il y en a vraiment énormément. Et en fait, elles vont tous, en quelque sorte, se réunir pour former en fait une conclusion parce que il y a quelques intrigues qui se termineront mal, ou il y en a d'autres qui se termineront bien, mais elles serviront tous dans quelque sorte pour la conclusion. Parce que forcément, ils cherchent plusieurs moyens à trouver l'argent, et il y en a énormément de moyens. Et du coup, ils tentent plusieurs fois, et ça revient des fois dans le film. Et je trouve ça plutôt sympa parce que, en fait, on revient sur d'anciens éléments qu'on avait vus auparavant et qui vont servir plus tard dans le film. Bref, j'avais pas mal aimé ça. Et on se perd pas non plus dans le film, je trouve qu'on est bien retrouvé dans chaque personnage, dans chaque intrigue, dans chaque lieu, dans chaque année, vraiment c'est très bien retranscrit, et même, je trouve, des fois, c'est trop retranscrit en blabla à l'écran. Il y aurait peut-être masse à faire en mise en scène plutôt que tout dire en dialogue. Et là, pareil pour la mise en scène de Josh Safdie qui revient d'ailleurs en réalisation. Une mise en scène qui est plutôt pas mal, on va pas se mentir, elle est pas mauvaise, mais elle aurait pu être également beaucoup plus présente tout au long du film. J'aurais préféré qu'il y ait un petit peu plus de mise en scène quand même, que juste un petit peu du basique, parce qu'on n'a pas forcément d'originalité, on va pas se mentir. Il y a des choses qui sont vraiment très sympas, on voit des plans, des mouvements de caméra, des couleurs qui jouent, même des fois des lignes avec les tables de ping-pong, bref, vraiment c'est vraiment pas mal. Ou dans les matchs, j'aime beaucoup la mise en scène qu'il met dedans, mais sinon, on n'a pas trop d'originalité, alors que Marty Suprême, c'est un film assez original dans les sujets qu'il veut traiter, on va dire. Il avait masse à faire, on va dire. Alors que je trouve que pour le son, par exemple, ou l'image, ou même les décors, c'est vraiment super bon. On a quelques effets spéciaux, mais ça se ressent pas du tout. Je pense que vraiment 99% du film est tourné en réel et il n'y a pas trop d'effets spéciaux. Et je trouve que ça marche super bien. L'image est super belle, vraiment. Il y a de la photo vraiment très très belle. Au cinéma, ça se vit super bien. Il joue avec les couleurs et j'adore ça. Des fois, c'est beaucoup plus terne, des fois, c'est beaucoup plus coloré. Et le son aussi, par exemple. Alors c'est très peu aussi, mais des fois on a des balles de ping-pong qui reviennent et tout. Et je trouve que des fois le son il revient en oreille et c'est super. Par exemple, on a des matchs avec de la musique, donc tu te dis ça dépend. Et des fois, enfin il y a de la tension qui se met, du coup tu te positionnes par rapport à cette musique. Et des fois il y a pas du tout de musique et du coup tu es concentré à l'écran. Toute la salle est concentrée à l'écran et stressée si il va gagner ou pas. Et surtout que dans toutes les scènes, les acteurs sont super bons. Et là, comme je l'ai dit à l'intro, Timothée Chalamet, il mérite cet Oscar. Et franchement, je pensais jamais le dire ça avant qu'il n'ait 30 ans, je crois. J'avais vu les nominations, je me suis dit, bon, il va toujours pas le gagner, il a moins de 30 ans, c'est normal. Et franchement, prends-le, franchement, prends-le. Il a une performance de ouf. C'est vraiment, dans la concurrence, je trouve, la meilleure performance des concurrents des meilleurs acteurs aux Oscars. Vraiment, il mérite cet Oscar. Et avant, je disais, ouais, c'est pas grave s'il le gagne pas. Maintenant, je me dis, s'il le gagne pas, c'est honteux parce que il le mérite à 1000%. Enfin, il joue un personnage vraiment, mais tellement organique, tellement naturel, c'est ultra beau. Et vraiment, il a des signes de test, il a des mouvements, vraiment, c'est un jeu d'acteur super impressionnant pour, je pense une nouvelle star enfin une nouvelle star qui a déjà une filmographie de ouf, hein, à moins de 30 ans, mais qui monte de plus en plus à l'échelle de Leonardo DiCaprio, quoi. C'est ultra impressionnant et je dirais même que tous les acteurs sont géniaux dans ce film. Il n'y en a pas un qui est à la ramasse. Même Tyler, the Creator, que j'étais ultra étonné de voir dans ce film, il se débrouille plutôt pas mal. Je trouve qu'il va vraiment bien dans ce rôle. Même si on le voit que 10 minutes, je trouve que ça va plutôt bien. Mais Marty Suprême, ça veut surtout parler de thèmes forts comme la famille, le pouvoir, l'argent, ou même encore plus le désir de vouloir un rêve et de pouvoir le réaliser, de rêver grand comme le dit le proverbe du film. Et j'adore ça, et tout le film, ça veut transférer ça au lieu du ping-pong. Et vraiment, je surkiffe, c'est trop, trop bien. On a vraiment un développement dans ce message pendant 2h30 et surtout à la fin qui se concrétise. Et j'adore ça parce que c'est vraiment génial. C'est surtout que ça, c'est super bien retranscrit. J'adore dans la façon dont c'est retranscrit. Vraiment, ça fait un travail phénoménal pendant tout ce film. Bref, au final, j'ai mis 4,5 sur 5 sur Letterboxd si vous voulez savoir.
mais en même temps, je sais pas quel serait le point faible vraiment, parce qu'en fait, le film, il a tellement un rythme énorme, et ça s'arrête jamais. Mais quand je dis jamais, c'est jamais. Et vous pourrez voir dès la scène d'intro, c'est impressionnant. T'es déjà waouh, c'est quoi ce film de zinzin? Ça ne s'arrête jamais. Il y a des trucs de dingue que je m'attendais pas du tout à ce que ça arrive dans ce film. Des fois, tu restes sur le cul, ça va vraiment des fois très très loin. Des fois, il y a par exemple une scène, je dirais peut-être plus en spoiler si je m'en souviens, mais il y a une scène, et ben je me suis dit vraiment c'est du Scorsese mais en moderne, vraiment c'est du gangster et tout, c'est génial. J'ai adoré, il y a vraiment des scènes qui sont violentes et super bien retranscrites, enfin bref, vraiment ça arrive à te transporter d'un film de ping-pong peut-être inintéressant à en fait quelque chose de super bien et d'ailleurs un mi-faux-biopic parce que c'est une réelle personne qui a réellement existé, mais la moitié des choses qu'il fait dans le film, bah ça s'est pas vraiment passé ou vraiment passé comme ça. Bref, en point faible, bah du coup je sais pas vraiment quoi mettre, mais j'ai mis 4,5 parce que je trouve que c'est un excellent film, pour l'instant il est top 1 de mon année 2026, hein, même si j'en ai pas vu beaucoup. Mais j'ai pas mis 5 parce que je trouve que pas que c'est un chef-d'œuvre encore. Peut-être que plus tard je rehausserai la note, mais pour l'instant je trouve pas que ça mérite un 5. Bref, maintenant on va passer en partie avec spoilers. Donc si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner, ça me soutient énormément et n'hésite pas à liker, partager et commenter cette vidéo avec ton avis. Moi ça me soutient énormément et je suis ultra curieux aussi de lire votre avis. Donc merci à tous ceux qui le feront. Et sur ce, on passe en partie avec spoilers. Bon alors déjà, scène d'intro, scène de olé olé, avec une intro avec des spermatozoïdes bah bref, c'est n'importe quoi. Des spermatozoïdes qui vont du coup dans la balle de Marty Suprême et du coup qui te laissent déjà dès l'intro dire que il va avoir un bébé à lui. C'est déjà sûr. Il y a même des petits foreshadowing durant tout le film. Bref, j'adore. Et on a vraiment une mise en scène. On a quelques intrigues qui reviennent pas trop, notamment les balles de ping-pong qui deviennent orange. Elles reviennent une fois dans le film, mais sinon pas trop. On a également quelques personnages, je trouve, qui sont pas assez développés, alors qu'on a 2h30 de film. Notamment son meilleur ami, son meilleur ami, je m'en souviens plus comment il s'appelle, de Marty. Mais il y a vraiment quelques personnages qui sont juste là peut-être pour faire avancer le récit et pas trop pour là pour développer quelque chose en particulier. Et la scène que j'avais dit avec Scorsese, c'est la scène où il y a en fait le mec qui a volé le chien entre guillemets qui plombe les gens avec une carabine. Bon, c'était sûr. En fait, maintenant, quand tu reconnais le cinéma, tu reconnais les plans et quand tu reconnais les plans, tu sais que ça va arriver. Et forcément, ça arrive, mais c'est vraiment génial. Je me suis dit, waouh, c'est vraiment un film de Scorsese, du gangster renouveau, et c'est génial, j'ai surkiffé. Il y a un petit ventre mou au milieu du film, j'ai ressenti, mais vraiment un tout petit, sinon pas grand chose, parce que ça ne s'arrête, mais comme je l'ai dit, jamais. On a vraiment un rythme euh, ultra inarrêtable pendant 2h30, c'est impressionnant comment ça ne s'arrête jamais. Le personnage du milliardaire, bah, je l'aime beaucoup, même si en même temps, il fait des mauvais choix et des bons choix, bref. C'est pas notamment un antagoniste, sauf à la fin où il fait la catastrophe, quoi. Enfin bref, c'est n'importe quoi avec ses décisions et puis ce truc de non, tu vas tomber, c'est vraiment le symbolisme des gens qui veulent te rabaisser et bah, te laisser à bas pour eux se rehausser dans la société. Ça montre vraiment du coup la société, comment bah, elle est sans pitié et comment faut toi seul te débrouiller et rêver grand, comme le dit le proverbe. J'adore également la fin avec le bébé, bref, vraiment. Je pense que vous avez compris, j'avais adoré ce film. Je vais pas m'attarder 50 milliards de temps sur la partie spoiler parce que bah, on pourra parler en commentaire si vous voulez. N'hésitez pas, il y a l'espace commentaire pour avoir toutes vos questions. En tête, j'ai pas tout ce que je voulais dire, donc au cas où je mettrai en description ou commentaire épinglé ce que j'ai ressenti ou ce que j'ai pensé de plus après.
Mais en tout cas, vous l'avez compris, j'ai adoré Marty Suprême, plus que mes attentes qui étaient déjà ultra hautes. J'ai très hâte de découvrir Dune 3 avec Timothée Chalamet qui enchaîne cette année, qui a déjà une filmographie de ouf. Et sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, moi ça me soutient énormément comme j'ai dit avant. Likez, partagez et commentez cette vidéo, ça me soutient beaucoup. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À plus!